Bien. Or, il est constaté partout dans le monde que cette norme, qui est une norme internationale, permet de se prémunir vis-à-vis des ondes. Troisième élément, il faut comprendre comment fonctionne une antenne. Une antenne de téléphonie mobile fonctionne comme un phare de voiture. Un phare de voiture n'éclaire pas vos pieds. Ce qui veut dire que quand vous êtes en dessous de l'antenne, déjà vous n'êtes pas exposé. Dès que vous êtes éloigné de 0,50 m, ce qui est le cas vu la hauteur du pylône. Et l'endroit où l'antenne diffuse, c'est à 200-250 mètres. Le fait d'être à 200-250 mètres divise par un nombre incalculable de fois le risque d'exposition. Par conséquent, on compare une antenne avec un téléphone que l'on porte à l'oreille et qui peut éventuellement, lui, poser problème. Moi, je n'ai jamais nié qu'il fallait continuer les recherches. J'ai même préconisé des méthodes pour avoir des ressources financières indépendantes pour pouvoir continuer les recherches. Mais de grâce, arrêtons de parler d'un problème qui n'en est pas un et qui fait marrer tout le monde au Japon, aux États-Unis, en Suède, partout où je suis allé. Bon, donc vous êtes député de la République. Enfin, peut-être qu'au Japon, dans le passé, ils ont un petit peu rigolé sur le nucléaire. Et oui, sans doute moins aujourd'hui. Non, mais puisque vous le dites, je suis obligé de réagir. Mais je voulais juste vous faire remarquer que vous, député de la République, et qu'il ne nous voulait pas de mal, ni à nous, citoyens, ni à vos électeurs, vous dites « J'ai travaillé sur cette question, je ne vois aucun souci spécifique concernant les antennes relais aujourd'hui dans notre pays. Et nous sommes un pays plus transparent et mieux protégé que les autres. » Je peux ajouter une chose, M. Calvin. Oui. Une seule chose. C'est qu'il faut bien que tout le monde prenne conscience que si ce que disent ces messieurs était réel, nous serions à l'aube de la plus grande catastrophe sanitaire qu'ait connue l'humanité, puisqu'il y a des milliards d'utilisations du téléphone portable. C'est-à-dire que mon voisin serait sciemment quelqu'un qui participerait à une catastrophe sanitaire mondiale. Oui, 5 milliards de portables, 62 millions d'utilisateurs en France. Donc. Et que l'on peut vérifier des statistiques aussi. Quand on dit par exemple tel ou tel risque de cancer, on connaît lesquels aussi, ils ont été démontrés. On sait aussi ce que ça représente en nombre de cas. Donc tout ça peut être vérifié.